difficulté est d'arriver à se positionner à l'optimum, et se positionner à l'optimum dans le temps. Puisque les ENR prennent, pour les ENR terrestres, les énergies renouvelables, 3, 4 à 5 ans à développer, un peu moins pour le solaire, un peu plus pour l'éolien terrestre. Pour l'éolien offshore, les délais de développement sont évidemment beaucoup plus longs, donc vous prenez des décisions d'investissement alors qu'on a des incertitudes assez fortes sur la consommation, d'où l'attention portée actuellement, et ça, moi j'y suis extrêmement favorable, à l'électrification, c'est-à-dire la capacité à soutenir le développement de la demande, de transformation d'une demande de fossiles, de gaz ou de pétrole, vers une demande d'électricité, ce qui évidemment suppose des investissements, donc suppose un accompagnement fort. Donc est-ce qu'on est exactement à l'optimum? Difficile à dire. En tout cas, face aux dépenses à la fois dans les énergies renouvelables elles-mêmes, dans le soutien et dans le réseau, j'y reviens, on a des prix bas et on n'aurait pas ces prix bas si on était plus juste ou si on était légèrement en sous-production. Et donc il y a aussi une valeur assurantielle de ce système parce qu'on est à la merci d'avoir un nouvel incident sur une partie du parc, on ne le souhaite pas, mais un parc industriel, c'est toujours un peu risqué. On est à la merci d'une crise. Là, le gaz a été augmenté, enfin voilà, le prix du gaz a été multiplié par 2. Le prix de l'électricité a quasiment pas bougé parce qu'on n'est pas dépendant du gaz actuellement. Donc, être un peu en surproduction, cette capacité assurantielle, elle a en réalité beaucoup de valeur. Après, pour répondre plus précisément à votre question, côté réseau, les investissements prévus par RTE, donc transport, c'est environ 100 milliards d'euros d'ici à 2040. Côté distribution, donc Enedis, c'est à peu près autant. Donc l'un plus l'autre, c'est environ 200 milliards d'euros entre 2025 et 2040, donc répartis sur 15 ans. Ce sont des investissements qui évidemment s'amortissent après dans le tarif. On ne prend pas dans le tarif 100 milliards, on prend les amortissements. Là-dedans, il n'y a pas que des ENR, loin de là. Chez RTE, les ENR, c'est surtout l'offshore, environ 35 milliards d'euros. Chez Enedis, ça doit être une petite moitié des investissements qui sont autour des raccordements pour les ENR. Tout le reste, c'est de l'adaptation au changement climatique, du renouvellement, du renforcement, de la modernisation de réseau. Quand on prend le tout, dans une hypothèse d'évolution de consommation prudente, nous avons évalué que ça ferait augmenter le TURP, donc en électricité, en distribution plus transport, à inflation plus 1% pendant la période. Inflation plus 1%. Évolution du tarif à l'inflation, plus 1% par an pendant la période. On peut considérer que c'est beaucoup, on peut considérer que c'est pas beaucoup, mais en tout cas, factuellement, c'est l'évaluation qu'on a faite. Ces investissements se pilotent. Donc, valider une stratégie d'investissement et un plan d'investissement à 15 ans, ça ne veut pas dire valider tous les euros d'investissement à l'instant T pour les 15 années qui viennent. RTE, sous notre contrôle, puisqu'on valide les investissements de RTE, revalidera tous les gros investissements en fonction d'où on en sera en équilibre offre-demande. Est-ce qu'il faut aller plus vite, moins vite? Évidemment, en fonction des choix qui seront faits sur les appels d'offres, notamment sur l'éolien offshore, le nombre de parcs qui seront retenus et les besoins réels. Donc, ce n'est pas un chèque en blanc qui est signé au moment où on décide de la stratégie d'investissement, c'est ensuite extrêmement piloté. Sur le coût des énergies renouvelables elles-mêmes, il y a très probablement une possibilité d'optimiser, de réduire les coûts pour le budget de l'État. On attend le rapport qui a été commandé par le Premier ministre à Jean-Bernard Lévy et Thierry Tuot, dont je crois que la date de remise est aujourd'hui en fait. Donc on attend que ce rapport soit remis et rendu public. La CRE y a contribué, on publiera la contribution. On a un certain nombre de mesures qui proposent des mécanismes dans lesquels on fait baisser les prix et les coûts pour le budget de l'État. On a d'ailleurs sorti des propositions il n'y a pas très longtemps sur le solaire pour essayer de coupler plus solaire avec des batteries, ce qui permettrait d'arrêter de soutenir le solaire en période de prix très bas ou négatif et de permettre à cette énergie d'être vraiment injectée, la batterie permettant de décaler l'électricité produite du moment où on n'en a pas besoin au moment où on en a besoin. Et sur l'éolien terrestre, il y a aussi probablement des possibilités d'optimisation pour arriver à trouver à l'intérieur de ce système, payer vraiment le prix le plus bas possible et le juste prix.